Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui complète la première concernant la jauge graphique. Il y avait une première partie, là on est dans la deuxième partie, on va dessiner une jauge graphique de type cloud, donc un nuage qui va se remplir au fur et à mesure d'un téléchargement de fichiers par exemple. Et donc ce projet sera fait sous Windev 27 en version 77J. Donc je mettrai en lien dans la description donc le projet et vous aurez en plus à l'intérieur de ce projet un répertoire version antérieure où vous aurez le code des procédures, le code des boutons du projet. Tout sera mis dans un fichier de type texte, hein, donc style bloc-notes. Et donc ça vous permettra de faire vos copier-coller de code directement dans vos versions antérieures de Windev. Voilà, donc si jamais vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sinon, moi je vous souhaite de très bons développements. Allez, c'est parti, on va voir comment ça se passe du côté de Windev. Alors, voilà, je vais vous montrer d'abord la jauge que l'on va dessiner. Donc, ce sera cette jauge-ci. Pas mal. Ça change de l'autre, hein. Comment ça se passe côté Windev? Donc, nous avons toujours le même projet. Souvenez-vous. Donc là, je vais aller dans le bouton Transfert 2. Alors, F2. Voilà. Donc, je crée simplement une petite variable i qui va me permettre de dessiner 100 fois ma jauge. Point de départ, elle n'est pas visible, donc je la passe visible à vrai. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais dessiner ma jauge et je vais envoyer à la procédure 4 paramètres. Donc, 4 paramètres très simples. La largeur du champ image dans lequel sera dessinée notre jauge, la hauteur du champ image, donc la valeur de la jauge et la couleur de fond ici. Alors, ce F5, 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 c'est la même couleur que la couleur de fond de la fenêtre. Vous verrez, c'est une illusion d'optique que l'on crée. Ensuite, notre jauge au point de départ va se remplir, on va dire, doucement. Et à partir de 36%, elle va se remplir 2 fois plus vite. Alors, le code pour dessiner la jauge. Donc voici nos paramètres d'entrée. En fait, les 3 premiers sont obligatoires et les 2 derniers sont optionnels parce que si vous ne les précisez pas, ils prennent leur valeur par défaut que l'on voit ici. Ils sont d'ailleurs typés, les deux. On a précisé que c'était des entiers. Les autres, c'est aussi des entiers, mais je ne l'ai pas précisé. Par défaut, Windev va prendre, il va typer ce paramètre-là de la même manière que celui qui est envoyé. Donc comme i ici c'est un entier, il sera typé en entier. Ici cette fonction, enfin cette propriété-là retourne un entier, donc les 3 premiers seront aussi des entiers. Là pour entrer, pour ceux qui ne connaissent pas bien Windev, je fais F2 et je rentre dans la procédure. Si jamais je veux ressortir de la procédure, je fais Shift F2. Ctrl F2. Ctrl F2, on retourne en arrière. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je crée une variable de type l'image. Je crée ensuite 2 variables de type entier qui vont me permettre de connaître la largeur de ma jauge, la hauteur de ma jauge. Je vais créer une variable de type police qui me permettra de donc créer une police pour écrire ensuite les fameux 100% à la fin de ma jauge. Ici, je récupère donc la couleur donc bleu parce que c'est la couleur lorsque ma jauge se remplit, la couleur de pourcentage, c'est celle-ci. nPosXT et nPosYT me permettent, ces 2 variables de type entier qui me permettent de positionner le texte au sein de ma jauge. D'ailleurs, le 100%, je vais l'écrire au milieu, en largeur et en hauteur, qui sera donc centré. Et ici, pour pouvoir écrire et surtout centrer donc, mon texte, j'utiliserai les fonctions texte largeur à texte hauteur, mais elles nécessitent la présence d'un champ
ou d'une variable de type champ. Donc c'est ce que je fais ici, je ne veux pas créer un champ physiquement dans ma fenêtre, je passe donc par la variable de type champ et je crée donc mon champ dans lequel je vais écrire et ensuite il me servira pour calculer la position. Donc ce champ que je crée sera de type libellé, il sera positionné en haut à gauche et il aura une largeur et une hauteur de 0 et il ne sera pas visible. Voilà, ensuite, une fois que l'on initialise notre variable de type image, il faut lui spécifier sa largeur et sa hauteur, sinon ce sera 0. Donc ben là, je récupère, forcément, je lui donne les mêmes dimensions que le champ image accueillant ma jauge. Donc je lui affecte la largeur et la hauteur de mon champ image. Ensuite, ma police pourcentage, là c'est encore une affectation respective, hein, c'est-à-dire que cet élément-ci est égal à ceci. Cet élément-là, le deuxième, est égal au deuxième ici. Et le troisième élément, ici, ma police pourcentage point gras sera égal à vrai. Voilà. Donc, ma police sera donc une Segoe UI. Et on constate ici que la taille de la police sera proportionnelle à la largeur de mon champ image. C'est-à-dire que plus vous allez faire grandir votre champ image accueillant la jauge, et plus la police grandira en fonction. Ensuite, première fonction qu'il faut utiliser, vous en rappelez, il faut utiliser le début dessin en spécifiant notre variable de type image. On efface tout ce qui est à l'intérieur de notre variable de type image et on veut gérer la couche alpha, donc la transparence. Ensuite, d'échange mode, on veut qu'il n'y ait pas de crénelage au niveau des dessins, notamment pour les courbes, tout ce qui est arrondi, et au niveau du texte que l'on va écrire. Ensuite, ça, c'est le rectangle avec la couleur bleue qui va représenter notre pourcentage. Donc, c'est un rectangle que je fais partir du bas du champ image, que je fais remonter jusqu'en haut au fur et à mesure que la jauge avance. Ensuite, ici, je dessine en fait, je ne dessine pas directement mon nuage. Si vous regardez ici, mon champ image est par défaut blanc. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner autour 4 polygones qui vont me donner la forme de mon nuage blanc. Et comme avant, j'aurais dessiné mon rectangle, eh ben, j'aurai une partie de mon nuage qui va se remplir en couleur bleue, le reste sera blanc, et au-dessus de tout ça, je vais dessiner mes 4 polygones qui auront la même couleur que la couleur de fond de la fenêtre, et donc je vais créer cette illusion d'optique que j'ai un nuage. C'est ça que j'utilise. Donc ici, c'est ce que je fais. J'utilise donc, cette fois-ci, la fonction des polygones. Je ne vous détaille pas la façon des polygones ici. Je vous conseille de faire un F1 en étant au-dessus de des polygones. Et vous allez voir l'aide. Ici, j'utilise une variable de type polygone. Et je lui affecte des points. Et ensuite, j'utilise la fonction des polygones en spécifiant les points que j'ai renseigné ici. Hein. La couleur de fond, ben, c'est la même couleur que la fenêtre. Ainsi, je retire progressivement le blanc de mon champ image et je dessine. Ici, c'est le polygone en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche et en haut à gauche. Et j'ai créé mon illusion d'optique. Ensuite, une fois que ma jauge est arrivée à 100%, donc une fois qu'elle est complète, c'est à ce moment-là que je vais vraiment dessiner mon texte. Alors, comment centrer un texte? Ben, c'est très simple. Déjà, dans le champ image que l'on a donc spécifié, dans le champ image que l'on a spécifié, ben, si vous voulez, je lui affecte la police, et ensuite, je lui affecte le texte 100%. Ensuite, pour positionner, je prends la largeur de mon champ image, je retire la largeur de mon texte et je divise par 2. Et ça, c'est pour l'axe des abscisses. Pour l'axe des ordonnées, je fais pareil, je prends la hauteur de mon champ moins la hauteur de mon texte et je divise par 2. Ensuite, pour écrire un texte, on doit spécifier avec la fonction des polices la police que l'on veut utiliser. Ici, la police du pourcentage que l'on a déclaré plus haut. Et enfin, pour écrire le texte, pour dessiner le texte, on utilise la fonction des textes en spécifiant la position du texte que l'on veut écrire, le texte que l'on veut écrire et sa couleur.
Ensuite, ici, surtout, à ne pas oublier, on supprime le champ que l'on a créé plus haut, parce qu'on lui a affecté un nom logique. C'est un champ qui a été créé. Si on ne le supprime pas, lorsqu'on reviendra une deuxième fois dans la procédure dessine jauge, eh ben, on aura une erreur fatale. Donc pour éviter ça, on supprime le champ pour le recréer à chaque fois qu'on veut redessiner. On a fini notre dessin, donc on renvoie directement notre variable de type image directement dans le champ image. Et ça donne donc ceci. Je vous le remontre une deuxième fois. Et voilà, vous voyez, ça c'est le rectangle que l'on dessine au fur et à mesure avec notre dessin des polygones autour. Et on a créé notre illusion d'optique. Eh bien voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire si jamais je n'ai pas été assez précis dans mes explications. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas que donc vous pouvez récupérer le projet afin de tout de suite pouvoir regarder comment ça se passe et pouvoir l'intégrer dans vos projets futurs. Écoutez, moi d'ici là, je vous souhaite de très bons développements et je vous dis à bientôt.